Bon, aujourd'hui, on va se pencher sur une question qui a l'air toute simple en surface, mais qui en réalité cache un vertige philosophique assez incroyable. Pensez-y une seconde. Est-ce que la crème glacée au chocolat a le même goût pour tout le monde? C'est une question qui paraît banale, non? Mais c'est justement cette question-là qui va nous ouvrir la porte sur un des problèmes les plus profonds de la philosophie. En fait, cette interrogation, c'est une autre façon de poser le fameux problème « Et si mon rouge, c'était ton jaune ?» Ça nous plonge directement au cœur de la réflexion du philosophe Thomas Nagel sur ce qu'on appelle le problème des autres esprits. Imaginez, on regarde un camion de pompiers. On dit tous les deux « c'est rouge ». On utilise le même mot. Mais est-ce qu'on peut être certain que l'expérience subjective, la sensation même de la couleur dans notre tête, est la même? Absolument pas. On voit la même chose, on utilise les mêmes mots, mais ce qui se passe à l'intérieur, ça reste une sorte de boîte noire, totalement inaccessible. Et c'est ça, le fond du problème. On est en quelque sorte chacun prisonnier de son propre point de vue. On a un accès direct, un accès VIP si on veut, à une seule conscience, la nôtre. C'est tout. Thomas Nagel, lui, il met le doigt dessus. Il dit que toutes nos croyances sur ce que pensent ou ressentent les autres, ça repose sur une seule et unique chose, observer comment ils agissent. On voit leur corps, on entend leurs paroles, mais on n'a jamais un accès direct à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de leur tête. OK, mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est de voir comment cette petite fissure dans nos certitudes peut s'agrandir pour devenir un gouffre, un scepticisme beaucoup plus radical. Au début, c'est pas si grave. On se dit, bon, OK, peut-être que pour un ami, le chocolat goûte juste un petit peu différemment. C'est pas la fin du monde. Mais là, poussons la logique plus loin. Et si pour cette personne, le chocolat goûtait comme un citron? On pourrait se dire, mais voyons, sa face le dirait, elle ferait une grimace. Mais, comme le fait remarquer Nagel, ça, c'est présumer que ses émotions internes sont connectées à ses expressions externes de la même façon que les nôtres. Et ça, comment en être sûr? Et c'est là que le plancher s'ouvre sous nos pieds, parce que le doute va encore plus loin, il se transforme en une question franchement angoissante. La question que Nagel pose est brutale. Comment savez-vous que les êtres qui vous entourent ne sont pas des robots dénués d'esprit? Autrement dit, et si les autres n'étaient que des automates super sophistiqués, des machines biologiques qui agissent, parlent, réagissent, mais sans qu'il y ait personne à l'intérieur, aucune conscience, aucune lumière allumée? Parce que si c'était le cas, de l'extérieur, on ne verrait aucune différence. Un robot parfait et une personne consciente, leur comportement serait identique. L'observation seule ne peut tout simplement pas prouver qu'il y a une vie intérieure. Mais attention, ce doute fonctionne dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant. Si on ne peut pas prouver avec certitude que la conscience existe chez les autres, on ne peut pas non plus prouver qu'elle est absente. Pensez-y, on a tous une sorte de hiérarchie de la conscience dans notre tête. Les humains, en haut, ensuite les mammifères, les oiseaux, puis on descend vers les poissons, les insectes, jusqu'aux plantes, aux roches. Ça nous semble évident, instinctif de distribuer la conscience comme ça. Mais encore une fois, sur quoi on se base? Comment on sait vraiment qu'un arbre ne ressent rien quand on coupe une de ses branches? Juste parce qu'il ne crée pas, on ne peut pas observer son expérience intérieure, donc on ne peut pas être certain qu'il n'en a pas. On fait juste une supposition. Et ça, c'est une idée assez vertigineuse. On ne peut pas plus observer l'absence d'expérience qu'on ne peut observer sa présence. Ça veut dire qu'on est plongé dans une incertitude radicale sur la nature même de ce qui nous entoure. Alors, tout ce cheminement de pensée nous amène où? À une conclusion assez troublante. Il y a des limites fondamentales à ce qu'on peut connaître. On est comme pris au piège dans notre propre esprit. Le fait de croire que les gens autour de nous sont conscients, ça nous paraît être le gros bon sens, l'évidence même. Mais si on est rigoureux, d'un point de vue philosophique, c'est plus un acte de foi qu'une connaissance prouvée. C'est une conviction hyper forte, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas du savoir au sens strict. Au final, on se retrouve avec cette immense question. Combien y a-t-il de conscience dans le monde? Plus qu'on le pense, moins, et surtout, comment pourrait-on jamais le savoir? Parce qu'après tout ce parcours, l'unique chose dont on peut être absolument certain, c'est que notre propre esprit existe. Pour tout le reste, le mystère reste entier.